Il y a tellement de rivières dans le monde et tellement d'endroits reculés que je retourne rarement 2 fois au même endroit, à moins d'avoir échoué la première fois. Mais il y a un endroit où j'ai envie de retourner depuis longtemps, une terre qui m'a vaincu auparavant, une région dominée par une brutalité sans précédent et où la violence et le sang règnent depuis plus de 100 ans. Je suis venu ici il y a 25 ans et j'avais dû bien choisir le moment de mon voyage. Car la violence et les troubles permanents m'ont empêché d'y retourner depuis ce moment-là. Il s'agit du Congo, une région perdue au cœur de l'Afrique, une terre de fables, de légendes et d'esprits. Il y a un esprit en particulier qui m'intéresse, c'est Mami Wata. Cette déesse est supposée attirer les pêcheurs au fond du fleuve où ils sont emprisonnés à jamais. Est-ce tiré par les cheveux? Peut-être pas. Récemment, on m'a raconté d'autres histoires à propos de pêcheurs qui ont été tirés par-dessus bord et entraînés vers la mort. Je retourne donc sur le Congo pour voir si ces histoires relèvent de la légende ou s'il y a vraiment quelque chose qui rôde au fond du fleuve. Je m'appelle Jeremy Wade. Attraper des poissons, c'est ma raison de vivre. Mais les moments où je me suis senti le plus vivant sont ceux où j'ai frôlé la mort. J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose seulement en m'imposant des défis. Pour cela, je parcours le monde et me mets en danger pour découvrir ce qui se cache au fond des rivières de la planète. Aujourd'hui, je pars sur le Congo, un des derniers endroits au monde qui mettent les pêcheurs à l'épreuve. Le Congo se trouve au cœur de l'Afrique tropicale. Il est perçu comme un des endroits les plus violents au monde. J'ai prévu de remonter le fleuve Congo, au milieu de ce grand continent, pour y attraper un monstre. Cette région a une grande richesse minérale, mais les siècles d'exploitation coloniale et de conflits ethniques lui ont valu sa ruine. Aujourd'hui, c'est un des endroits les plus pauvres et les plus dangereux du monde. La première fois que je suis venu sur le Congo avec mes cannes à pêche, c'était il y a 25 ans. Je parcourais un pays qui s'appelait à l'époque le Zaïre. Ce pays faisait la superficie de l'Europe de l'Ouest, mais il n'avait quasiment pas d'infrastructure. Il était donc très difficile d'y circuler. De plus, c'était une dictature et un véritable climat de peur régnait dans le pays à l'époque. Les étrangers ne s'y aventuraient pas trop et personne n'y voyageait seul comme moi. J'y suis resté 2 mois et demi et je n'ai pas attrapé le moindre poisson. Comme le pays était si grand et qu'il était si difficile de s'y déplacer, le voyage jusqu'au fleuve était si long qu'à peine arrivé, je devais repartir. Mais j'ai tout de même parlé à certaines personnes qui m'ont raconté des histoires sur des poissons tellement gros qu'ils faisaient tomber les pêcheurs de leurs pirogues et les noyer. Et puis en repartant, j'ai pris un gros bateau qui devait contenir 2000 personnes. Et j'ai pu voir un de ces monstres. Quelqu'un l'avait remonté à bord et j'ai pu le prendre en photo. Je n'ai jamais oublié ce poisson. Récemment, j'ai eu vent de nouvelles histoires sur cet endroit. Elles ont ravivé les souvenirs du poisson que j'avais vu sur le bateau et je me suis rappelé que j'avais des comptes à régler avec ce fleuve. Les Congolais sont très superstitieux. Ils croient que ce grand fleuve est habité par un esprit appelé Mami Wata. Mais cet esprit aquatique pourrait-il être en réalité un énorme poisson rare, comme celui que j'ai aperçu sur le bateau il y a de nombreuses années? Il faut que je perce ce mystère. Lorsqu'on s'arrête dans un village pour se ravitailler, je découvre à quel point les conditions de vie sont dures. Ici, la vie est cruelle et ne pardonne pas. Survivre requiert beaucoup de force, de courage et de résistance. Bon, merci. Waouh, il est énorme. Ce qui est assez perturbant avec ce poisson, c'est qu'il est toujours vivant. Les poissons-chats ont tendance à rester en vie assez longtemps hors de l'eau. Si on se laissait guider seulement par nos sentiments, on dirait qu'il faudrait achever ce poisson pour l'empêcher de souffrir. Mais si vous le tuez, il pourrira très vite et les gens ne pourront plus le manger.
Quand on vit dans un endroit comme celui-ci, on met rapidement ses sentiments de côté et on laisse la bête en vie le plus longtemps possible pour qu'elle soit encore bonne au moment de la manger. C'est aussi simple que ça. Entre son corps sans écailles et ses barbillons qui ressemblent à des moustaches, le poisson-chat est un poisson très particulier. Il en existe environ 3000 espèces différentes réparties sur tous les continents, sauf en Antarctique. J'en ai attrapé dans le Nouveau et l'Ancien Monde. Mais ici, au Congo, il en existe plus de 200 espèces différentes, soit près de 3 fois plus que toutes celles présentes en Amérique du Nord, toutes rivières confondues. C'est un poisson-chat électrique? Vous le touchez et bzzz. D'accord. Il a des épines très pointues. Aïe! Ah. Je suis là pour attraper un poisson-chat qui, selon les rumeurs, peut mesurer jusqu'à 2,40 m et peser plus de 136 kg. C'est un géant chez les monstres fluviaux. Les Congolais appelaient le fleuve Congo Nzadi, ce qui signifie le fleuve qui avale toutes les rivières. En comptant ses nombreux affluents, c'est le deuxième plus grand système hydrologique au monde, après celui de l'Amazone. Il serpente à travers le cœur de l'Afrique sur 4700 km avant de se jeter dans l'Atlantique et collecte les eaux du deuxième plus grand bassin au monde après celui de l'Amazone. J'ai prévu de me rendre au village de Bonga, à 800 km en amont du fleuve. Cette partie du Congo était isolée du reste du monde avant l'arrivée des colons à la fin du 19e siècle. Puis tout a changé sous la domination du roi Léopold de Belgique. Ce règne basé sur la terreur a transformé le Congo en état pénitentiaire. Les hommes étaient réduits en esclavage pour récolter du caoutchouc, et leurs femmes et enfants se faisaient couper les mains si les hommes ne travaillaient pas assez dur. 10 millions de Congolais ont été tués sauvagement. Une grande partie de cette région reste inconnue. Cette zone au fin fond de l'Afrique est toujours aussi peu connue des étrangers. Je ne sais pas vraiment ce qui m'attend en m'aventurant dans cet endroit qui est parmi les plus mystérieux au monde. Le fleuve Congo est l'élément moteur de cette région. Les villages s'accrochent à ses berges. Il leur apporte un réseau de transport vital et leur offre une source de nourriture indispensable. En me dirigeant vers le nord, je réalise que peu de choses ont changé ces 25 dernières années. Je perds un temps précieux et il me reste 320 km à parcourir avant d'atteindre l'endroit où j'ai vu le poisson géant. Tandis que la nuit commence à tomber, j'ai terriblement envie de découvrir quel poisson habite ce fleuve. Malheureusement, je n'ai pas d'appât, mais les piroguiers me confient une de leurs astuces favorites, le savon. On peut utiliser n'importe quel type de savon. On n'est pas obligé de prendre du savon à base de graisse animale. Un savon antiseptique peut aussi attirer les poissons. En plus, cela peut laisser une bonne piste olfactive dans le fleuve. Ici, les poissons-chats sont réputés pour être parmi les plus gros au monde. Je me suis installé dans des eaux calmes, à l'écart du courant. Les fleuves fonctionnent un peu comme des tapis roulants. Si on se place au bon endroit, ils vous amèneront de la nourriture. Je me trouve typiquement dans le genre d'endroit calme où les poissons se rassemblent. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les seules choses que j'attire, ce sont les moustiques. Je suis sûr que c'est le courant. De temps à autre, ça se met à tirer. Mais c'est très calme. Je suis assez étonné.
à mort. C'est un poisson. Je me trouve au Congo, au fin fond de l'Afrique, et je suis à la recherche d'un poisson-chat géant. Je vais le poser. Il s'agit bien d'une des espèces de poisson-chat géant. Mais là, ce n'est qu'un bébé. Malgré tout, il m'a donné du fil à retordre, ce qui est assez inquiétant. Car il paraît qu'ils peuvent atteindre 100 fois cette taille-là et faire tomber les pêcheurs de leur bateau. J'ai entendu dire que dans l'Amazone, il existe des poissons-chats assez gros pour avaler des êtres humains tout entiers. Je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas dans ce fleuve. Heureusement pour moi, il n'y a pas de pêche destinée au commerce ici. Contrairement à l'Amazone, où il y a une énorme flottille de pêche commerciale qui extrait des tonnes de poissons tous les jours. S'il y a un fleuve au monde où l'on peut espérer trouver un monstre qui rôde paisiblement au fond de l'eau, c'est bien celui-ci. On arrive au bout du trajet avec ce bateau. En accostant dans un village de pêcheurs reculés, je peux admirer pour la première fois un monstre du Congo. Ils appellent ça des anguilles. Les anguilles que j'ai l'habitude de voir sont grosses comme ça et mesurent 45 à 60 cm de long. Ce poisson est aussi gros que ma jambe. Et il doit faire 1,20 m ou 1,50 m. Je vais voir s'ils peuvent en faire sortir un pour que je puisse y jeter un coup d'œil. Ce sont des créatures vraiment bizarres. Regardez-moi ça. Je ne mettrai pas ma main dans sa gueule. Il a des crochets assez horribles. Ils paraissent pointus et très sales. Je crois que c'est ce qu'on appelle un poisson à poumons. On l'appelle ainsi car il a une vessie natatoire qui lui sert de poumon et grâce à laquelle il peut respirer quand il est hors de l'eau. Ce poisson peut se cacher sous terre et survivre à la sécheresse. Je crois qu'il a craché un peu d'air. Il a inspiré, puis il l'a recraché. En général, quand les poissons ont de petits yeux, ça signifie qu'ils ne s'en servent pas beaucoup pour trouver de la nourriture. Ils s'appuient probablement plus sur les vibrations ou sur leur odorat. Celui-ci a été attrapé avec une noix de palme, ce qui indique que c'est une espèce omnivore. Quand on regarde sa bouche, on imagine qu'il doit manger des poissons. Mais je pense qu'il doit être opportuniste, comme tous les autres poissons de la région, et manger tout ce qu'il peut trouver. Ici, ils appellent ça une anguille, et je dois dire que c'est l'anguille la plus impressionnante que j'ai jamais vue. Les poissons à poumons sont des créatures très anciennes, qui chassent tous les animaux terrestres. En voyant cette bête, je me dis que Mami Wata ne semble plus relever de la légende.